Bonjour. Oui, non, là, c'est une vidéo, en fait, du soir, parce que ce n'est pas n'importe quelle vidéo. Mais par contre, je sais que j'aurais dû me refaire un petit truc, une petite préparation. Mais là, j'ai vécu toute la journée, je suis en fin de journée, comme tout le monde. C'est la nuit, et on va parler d'un phénomène qui est un phénomène pas très connu, pas reconnu non plus, mais qui est la possession. Alors, la possession, je ne parle pas de la possession matérielle. Je ne parle pas de l'intention, je ne parle pas de l'enrichissement, je ne parle pas d'avoir. Je parle de l'esprit. On ne sait pas qui, quoi, comment ou pourquoi, qui rentre dans des corps qui ne leur appartiennent pas. Alors, ça existe, ouais. C'est quand même une nouvelle très bizarre, très spéciale. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment c'est possible, on ne sait pas quelle chimie, ni alchimie, ni corps matériel, ni le permet. C'est-à-dire que le phénomène de l'âme, déjà, c'est un phénomène qui n'est pas très compris. D'accord ? C'est-à-dire que le phénomène de l'âme, c'est quelque chose qu'on a pensé être, en vérité, l'énergie vitale qui nous permet d'être articulé, c'est-à-dire à l'être vivant de se mouvoir. L'âme. Et on dit qu'au moment où le corps meurt, l'âme s'élève, sort du corps, s'auto-exorcise donc par la force des choses, c'est-à-dire par un corps qui n'est plus actif, d'accord, d'un dysfonctionnement, le corps, ça y est, et l'âme s'en va. Donc il y a certaines personnes qui n'y croient pas, il y a d'autres personnes qui y croient tout simplement parce qu'ils ont été témoins de certains phénomènes. Ils parlent d'une forme de fumée à couleurs différentes, d'accord ? La couleur de l'âme, donc l'âme aurait une couleur. Se vaporise. D'accord, mais qui reste unie, c'est-à-dire qu'une fois dans l'air, en fait, elle ne s'éparpille pas. Elle est une âme qui reste une énergie. D'accord, donc il y a certains chercheurs dans ce domaine qui ont détecté par des caméras infrarouges des formes diverses et variées qui sont des âmes. C'est-à-dire que ce n'est pas... si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai faites, une vidéo, l'avant-dernière vidéo, elle parle de paranormal et idées. D'accord ? Là, je vais dire le condensé du soi, en fait, qui est l'âme, et qui va faire un parcours, on ne sait pas lequel. C'est-à-dire, l'âme, normalement, c'est une science, c'est une connaissance, c'est une mémoire. L'âme est une mémoire, l'âme est une conscience. D'accord, cette conscience, en fait, elle existe comme une énergie qui est dans le corps et qui fait ce que le corps est. D'accord ? Elle autorise la connexion des organes à fonctionnement. Elle peut réparer aussi. Alors ça, on sait que beaucoup de personnes qui n'aiment pas la médecine parallèle sont complètement contre ce phénomène. C'est-à-dire de croire qu'en fait, l'âme est capable de s'auto-guérir. Ça, c'est pas encore de notre siècle. Et ils disent sans doute que les personnes qui y croient sont soit des arnaqueurs, soit des gourous, soit des... on ne sait pas quoi. Mais certains ont appelé des gens des sorciers, d'accord, tout ce qu'on veut. En fait, c'est-à-dire des personnes qui croient que l'âme existe et que c'est elle qui est responsable de la vie du corps. Entre autres, ça veut dire qu'une matière est capable d'évoluer, de se connecter grâce à l'existence de l'âme dans le corps. D'accord. Mais la science d'aujourd'hui refuse l'existence d'une science concurrentielle qui n'est pas reconnue concrètement par la loi. C'est-à-dire que dans la loi, dans toutes les lois qui existent dans le monde, il n'y a pas la prise en considération que c'est l'âme qui agit et que donc cette âme va
répondre ou pas à la loi, sachant qu'à la base, elle est considérée comme inexistante. Pour le milieu de la loi, hein, d'accord? Donc ça veut dire que encore à ce jour, eh bien sûr, dans d'autres pays, ils ont développé des sciences parallèles, etc., qui essayent de fouiller un peu ce qui s'y passe et ce qui s'y passe pas. Pourquoi? Parce que ils ont détecté des situations, d'accord? Alors que, par exemple, nous en France, c'est pas ça. D'accord? On va essayer de camoufler sur certaines personnes qui s'intéressent, on va dire oui, c'est du bien-être, c'est pas quoi. Mais voilà, il y a des personnes, plusieurs personnes qui sont témoins, hein, c'est-à-dire que vraiment, ils se disent, voilà, moi je connaissais une personne qui était mariée avec un grand amour, avec un homme, une femme, d'accord, et son mari, quand il est décédé, elle a dit quelques semaines plus tard, elle sentait des pas sur son matelas, d'accord, une présence à côté d'elle. Et pour elle, c'était son mari. C'est-à-dire que le témoignage, son mari, il n'avait pas quitté en fait. D'accord? Et franchement, moi je dis la vérité. Nous, quand notre grand-mère, elle est partie, j'ai cru la voir. D'accord? J'ai cru la voir réellement. Il y a même ma mère, en fait, qui m'a élevée, hein, parce que moi j'ai eu une famille qui m'a élevée, une famille biologique, une famille qui m'a élevée, une famille d'adoption, on va dire, une famille d'accueil, d'accord? Donc que je considérais aussi comme ma mère et tout. Elle m'a dit que sa mère, elle la sentait la soutenir par l'épaule quand elle montait des escaliers et tout. Donc on a vraiment des connexions, on a l'intuition, on a des phénomènes qui témoignent que des êtres eh bien, sont toujours dans ce monde, sans doute pour peut-être avoir des instants de revoir, d'acceptation de départ, d'accord? Et c'est vrai que en France, c'est pas trop dit, quoi. Donc revenons au sujet, le sujet de la possession. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Comment? Comment c'est possible qu'il y ait des âmes qui intègrent des corps qui ne leur appartiennent pas, qui ont déjà des âmes? Est-ce que ça voudrait dire que l'âme qu'on a n'est pas capable de se défendre à expulser? Ça reste du mystère. D'accord? Normalement, on sait que l'exorciste et tout ça, bon, on dit que c'est par rapport au diable et tout, mais franchement, pas forcément. Par exemple, la population musulmane connaît très bien cette vérité qui est, disons-le, annoncée à guérison par une méthode qui s'appelle la ruqya. D'accord? La ruqya qui consiste à réciter les versets du Coran sur la personne concernée pour la libérer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne possédée, elle va avoir plusieurs symptômes. Le premier symptôme, c'est qu'elle n'est pas forcément maître de ce fait de son corps. D'accord? Elle n'est plus maître absolu de son corps. Deuxièmement, elle va connaître des moments d'absence. Elle va connaître des moments de fatigue, de faiblesse. Et puis, des réactions corporelles et physiques qui ne sont pas habituelles. Souvent, des fois, selon la forme de possession qui existe, il peut y avoir des empreintes sur des situations manipulées qui peuvent mener le sujet, c'est-à-dire le corps, à des comportements non adaptés socialement. D'accord? Donc ça veut dire que est-ce qu'on rentre dans le système 4D de quelque chose qui paraît complètement... en fait, disons-le, c'est grave parce que à ce genre de situation, sauf pour les personnes qui ont des dons, et ça encore une fois, hein, la France n'accepte pas l'histoire des dons, hein, c'est-à-dire soit tu sais pas, tu es allé à l'école et tu as un diplôme, ça s'appelle une capacité. Si maintenant tu dis que tu as un don, tu es peut-être en danger, hein, fais gaffe parce qu'ils font venir, on n'est pas au Moyen-Âge mais presque. Je veux dire, si tu promulgues à tout le monde que tu as un don et que tu es capable de les soigner uniquement par l'imposition des mains, etc., si on t'achoppe, t'es KO, hein.
Dire donc, en fait, c'est une forme de menace supplémentaire, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, il y a une première menace, deuxième menace, c'est qu'en fait, la médecine concrète scientifique, qui pourtant n'est pas aveugle, d'accord, n'étudie pas ce genre de phénomène, tout simplement parce qu'il n'existe pas de phénomène à la radio qui détecte ce phénomène, il n'existe pas non plus de guérison concrète. Euh, et qu'est-ce qu'on peut rajouter de très intéressant à ce sujet? On peut dire que il existe aujourd'hui certains logiciels qui permettent de détecter des faits, d'accord, des phénomènes, des faits. Mais au niveau corporel et donc biologique, au niveau sanguin, il n'y a pas de témoignage à ce sujet, pas encore. Parce que la science s'est décidée de positionner tout ce qui est du domaine paranormal de l'autre côté de leur chemin. Pour eux, seule science est matière concrète prouvée. C'est-à-dire que par exemple, ils vont dire, j'espère pas pour ceux qui... vous avez une tumeur parce qu'on voit la tumeur, c'est Saint Thomas, quoi. D'accord? La science d'aujourd'hui, c'est Saint Thomas, c'est-à-dire qu'il ne croit que ce qu'il voit. Tout ce qui n'est pas visible, pour eux, est de l'inexistence. D'accord? Donc, et pire, condamnable pour toute personne qui essaye de voir autrement. C'est là il faut faire attention, parce que du coup, la liberté d'expression, etc., c'est pas forcément encore le cas. Et le soin, quand on parle de la psychologie, quand on parle de la mentalité, etc., ça reste à l'étude freudienne, par exemple. D'accord? C'est-à-dire que lui, il a réussi à faire comprendre au monde que le corps qui a une pensée agit sur son activité, que depuis que de son éducation, etc., ce qui a permis de nous aider à la compréhension que, oui, l'école est autorisée. D'accord? C'est pas compliqué, en fait. Ça veut dire que quand on a commencé à détecter la capacité du cerveau et de l'intelligence, quand on a commencé à croire en l'intelligence de l'humain, on a dit il faut l'entretenir et l'émanciper. On est arrivé donc dans un territoire qui connaît une population dite émancipée, sauf que dans les territoires qui, eux, sont dits sous-développés, ce genre de science, c'est une pratique commune. C'est normal. C'est-à-dire que c'est encore plus normal, c'est plus futuriste que le futur. Alors qu'en fait, ça a toujours existé. D'accord ? Donc on a un décalage complet entre ce qui paraît être une science sur une population évoluée qui se tient à ce que la matière reste la croyance de chacun, d'accord, c'est-à-dire les finances, le corps, voilà. Mais il ne faut pas oublier que toute médecine est apparue par le massacre aussi. Donc ça veut dire que la médecine à la base est apparue avec des spectacles de massacre, des initiations aux drogues pour comprendre en quoi le corps pouvait s'anesthésier, réagir, avec des formes de spectacles autour de gens qui regardaient des massacres en direct, sur l'excuse de commencer à observer les opérations. D'accord? C'est-à-dire comment guérir un corps à partir de l'amputation d'un membre, à partir de arracher un boyau qui était néfaste, enfin, c'était très cruel. Donc aujourd'hui, de cette cruauté, qui à l'époque n'était pas illégale, au contraire, spectacle, d'accord, traumatisme, eh bien, est devenue la science d'aujourd'hui qu'on connaît avec les médecins. Qui, bien sûr, utilisent l'anesthésie, les précautions, d'accord, protégées par la loi. Le grand méchant de l'époque de l'initiation de la médecine est devenu aujourd'hui le grand sauveur de la société, par exemple occidentale. D'accord? Mais le domaine de l'âme, etc., non. Alors que de l'autre côté, quand on dit les pays en voie de développement, eh bien, sont des pays qui nécessitent d'avoir un peu plus d'éducation, un gouvernement qui fonctionne un peu mieux, etc., etc. Sauf que si vous vous intéressez à ces pays, eux par contre, ils sont à fond dedans. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est pour eux, c'est la vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'un corps, c'est un organisme qui agit de son vivant par l'existence de son âme qui s'y trouve. Mais
qui et comment peut-on faire pour que la science d'aujourd'hui accepte de innover et de comprendre ce que cette vérité est? Et à ce moment-là, quand l'équilibre du développement et de l'émancipation de chaque pays pourra se rétablir sur le principe d'un enseignement médical complet, à ce moment-là, peut-être, maybe, why not? Eh bien, toutes ces personnes qui sont possédées seront libres. Peut-être.